Alors, un autre problème que nous, on a chez nous, les Congolais. J'ai reçu un message en inbox. Soi-disant, le docteur Mukwege a fait une interview pour le Deutsche Welle, ok, en disant qu'il refusait d'être formateur ou informateur et en disant qu'il n'était pas d'accord, que ceci, que cela. C'est un fake news. J'ai vérifié dans Deutsche Welle, ok, je n'ai pas trouvé cette interview, ok. Et puis alors après, j'ai contacté quelqu'un que je sais qui est proche du docteur Mukwege, ok, qui fait partie du mouvement qui a fait en sorte que docteur Mukwege devienne un prix Nobel. Donc j'ai demandé à cette personne, ok, si elle pouvait me confirmer, parce que j'imagine que cette personne est en contact avec le docteur Mukwege, donc si elle pouvait me confirmer que ses propos avaient bien été tenus par le docteur Mukwege. Et je viens d'avoir la confirmation, ok, que voilà, c'est un fake news. Alors, il faut arrêter. Hein? On ne peut pas vous aider, Congolais, hein, si vous-même, vous ne vous aidez pas. Ok? Quand vous recevez une nouvelle, ok, et qu'on vous dit que ça vient de quelque part, donnez. Donc, si la personne ne vous donne pas de date de ceci, de cela, et même si la personne vous donne des dates, parce qu'on peut falsifier une affiche, on peut même faire des fausses vidéos maintenant. Ok? On peut même faire une fausse vidéo. Il faut toujours vérifier, même une vidéo. Alors, on peut prendre quelqu'un qui parle, on change sa voix, on fait croire que c'est lui, et alors c'est un fake news. Okay? Donc, vous devez toujours demander à la personne concernée si c'est vraiment cette personne qui a écrit ça. Okay? Ou vérifier dans ses proches, afin que ses proches puissent vous confirmer. Arrêtez de partager les fake news. Ok? Je m'apprêtais à partager sur mon livre et puis après j'ai cette confirmation-là. Voilà. Je suis en train de corriger mon livre. Regardez mon livre. Ah, je vais vous lire une partie du livre. Ah, ben je vais vous lire une partie du livre ici. Oh, comment je peux pas faire comment je fais pour... Voilà. Alors, une partie du livre ici, c'est une question, hein. Alors ça, je suis en train de corriger les fautes d'orthographe. Je suis de bonne famille et je suis assurée d'avoir un emploi ou tout autre type d'expérience professionnelle parce que je serai pistonnée. Pourquoi me casser la tête avec une recherche conventionnelle d'emploi durant mes études? Alors, j'ai mis « La vie tourne. Utilise tes privilèges pour acquérir un professionnalisme et non pas pour porter une étiquette, être arrogant. » Et d'une certitude non professionnelle. Croisant mon expérience, un non, c'est un handicap, car tout le monde croit que tu as été pistonné, même si tu ne l'as jamais été. Que tu es arrogant, même si tu es super sympa. Que tu ne mérites pas ton poste parce que tu as été assez pistonné. Pourquoi aurais-tu besoin d'argent, puisque ton nom montre que tu en as déjà assez? Autant donner à celui qui n'a pas. Et puis, pourras-tu te soumettre à l'autorité d'un patron qui, lui, n'a pas de nom? Donc voilà, je suis en train de corriger mon livre. Mon second livre. Écoutez, je le lis, hein. Je ne reviens pas que j'ai écrit ce truc. Hein. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais je ne peux pas me mettre dans un autre domaine. Je suis pro là-dedans, c'est pas possible. Donc, ce livre-là, alors, je vais quand même cacher le titre du livre, mais je vais vous montrer. Non, je vais faire une vidéo sur le livre. Hein. Donc, je vais vous montrer une des images maquettes qui était prévue pour le livre. OK? Et puis, voilà. Mais en tout cas, si vous connaissez des gens qui veulent me sponsoriser, parce que le livre doit paraître, mais j'ai besoin de sponsors de cargo. Faut que je le fasse. C'est pour les Africains, donc voilà. Si vous êtes quelqu'un qui voulait sponsoriser le livre, ben écoutez, le truc est là. Alors, pas de fake news. S'il vous plaît, arrêtez les fake news. Je répète, sur les fake news, ok? Donc, je voulais partager sur le téléphone par rapport par rapport à mon livre. Puis je vois qu'une personne chez qui j'ai fait une requête pour savoir si ce qu'on avait dit sur le docteur Mukwege
était vrai, si c'était vrai qu'il avait dit à la Deutsche Welle que ceci, que cela. S'il vous plaît, Congolais, la personne a confirmé que c'est un fake news. S'il vous plaît, Congolais, quand vous recevez une information, Africain, quand vous recevez une information, assurez-vous que les gens qui sont vos amis sur Facebook, écoutez, Facebook c'est le top. Vous pouvez devenir amis avec des gens que normalement vous ne pouvez pas rencontrer en personne. Pour avoir accès à ces personnes, il faudrait que vous mangiez dans les mêmes espaces. Il faudrait que cette personne ait l'attitude de bien vouloir vous écouter, vous regarder, être agréable avec vous. Okay? Donc, sur Facebook, vous avez... peut-être que c'est quelqu'un qui habite à des territoires, c'est-à-dire même si vous pouvez rencontrer la personne et lui parler et que cette personne est disponible, ouverte, vous habitez à 300, 400, 1000 km, 2000 km de la personne. Ok? Donc Facebook vous permet d'être en contact avec quelqu'un que vous n'auriez jamais contacté, ok? Que vous n'auriez jamais rencontré et que vous pouvez maintenant demander à cette personne, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Mais aussi, vous avez des gens qui connaissent ces gens. À force d'échanger sur Facebook sans s'insulter, à force d'avoir déjà des amis sur Facebook qui mettent clairement qui ils sont, vous allez commencer à bâtir un réseau social et puis un réseau socio-professionnel crédible. C'est pour ça qu'à un certain moment, j'ai arrêté de le faire, mais je vais continuer de le refaire. À un certain moment, j'ai commencé à éliminer des gens. Parce qu'ils avaient des pages Facebook qui ne représentaient pas l'enseignement que j'ai fait depuis 2012, année où j'ai créé Facebook. 2012, année où j'ai créé Facebook, orientation professionnelle, création d'emplois, encadrement pour l'emploi. Donc en 2019, j'attends que les gens qui étaient mes amis sur Facebook depuis 2012, je dois voir le fruit des enseignements que j'ai donnés gratuitement sur Facebook. Et il y a des gens qui ont des Facebook non professionnels. Ok? Donc, quand tu as un Facebook non professionnel, c'est bien quand tu es un recruteur. Parce que si quelqu'un postule chez toi et que il est ton ami sur Facebook, tu peux voir s'il en vaut la peine. Okay? Parce que la personne ne sait pas que tu es RH. Mais si c'est quelqu'un, okay, mais pour le reste, ce n'est pas vraiment intéressant d'être discret. Okay? Mais toujours est-il que, bon, ok, discret, c'est bien. Avoir un Facebook socio-professionnel bien affiché te permet de bâtir des relations socio-professionnelles. Moi, il y a plein de gens qui me contactent en inbox et que je leur dis, je commence à donner des WhatsApp aux gens parce que je vois qu'ils ont des choses intéressantes. Ok? Et je construis avec eux par rapport à ça. Ça met du temps, mais je construis avec eux par rapport à ça. Ok? Donc, voilà. Et alors, vous allez avoir un réseau et vous allez découvrir au travers des gens qui est qui. Et ça va vous permettre de pouvoir vérifier. Il y a des gens qui me contactent pour savoir est-ce que ton père, c'est vraiment son avis? Est-ce qu'il a vraiment dit ceci? Il a vraiment dit cela? Mon père ne partage pas ses options politiques avec moi à distance. Quand il partage ses options politiques, c'est devant les gens et je profite d'entendre. Ok? Rare, il va le faire. Il va rarement le faire à titre privé entre nous. Ok? Et puis, quand on est politique, on sait qu'on ne parle pas en politique à distance. Parce que souvent, les politiques sont sur écoute. Donc, je ne demanderai jamais à mon père une information politique au téléphone parce que je sais que lui, il est sur écoute. En général, certaines personnes, je ne parle pas politique avec eux. D'autres personnes, peut-être sur WhatsApp, je peux parler politique avec eux, mais ce sera toujours d'une façon où je sais que la personne peut faire un screenshot et partager avec d'autres personnes. Je peux avoir une analyse, je peux dire non, non. Ça, ce n'est pas un choix que telle personne fera parce que je connais la personne, je sais comment elle raisonne, je sais le tournant et tout et tout. Donc voilà, vous allez commencer, et donc il y a des gens qui m'appellent pour ça. Et moi aussi, il y a des gens que j'appelle ou que je contacte, il y a Facebook, WhatsApp ou téléphone, pour avoir des informations. Ok? Pour avoir des informations. Et ces informations, ok, me permettent de voir notamment dans le cas des fake news. Ok? Donc, bâtissez un réseau social et socio-professionnel tel que vous pouvez avoir des gens sur Facebook à qui vous pouvez demander, ben, tiens, toi, tu connais telle personne. Est-ce que tu peux demander à telle personne si ça, c'est réellement ce qu'il a écrit? Si ça, c'est vraiment ce qu'il a dit? Et comme ça, vous savez si c'est un fake news ou pas. Ça, c'est déjà de 1.
De deux, ne divulguez pas. Et moi, j'ai dû me corriger certaines fois. Parce que j'ai divulgué des informations, j'ai posté des informations et quelqu'un m'a dit « Cette photo date de tel. » Il y a des manières de vérifier que ce n'était pas déjà un article qui était fait, quelque chose qui... Bon, moi, je n'ai pas encore cette manière-là, mais il y a des gens qui le font. Ok, et qui vont te dire ça date de tel, donc la photo, c'est pas vrai, le texte, c'est pas vrai. Donc, ne postez pas. Ou si vous postez, avec un point d'interrogation. Et alors, en inbox, n'envoyez pas des messages inbox. Souvent, quand les gens font des messages inbox, c'est pour intoxiquer. C'est l'intoxication. Quand tu assumes ce que tu dis, tu le mets sur la page. Ok? Donc, tu assumes ce que tu dis. Pas besoin de le mettre en inbox. Ok? Et alors, si vous avez des informations d'entrevues ou d'articles sur tous les organes de presse internationaux, ils mettent ça dans leur website. Okay? Donc, vous savez retracer le discours de départ qui était écrit ou qui était oral. Et comme ça, vous allez voir qu'est-ce qui a vraiment été dit, qu'est-ce qui a été vraiment écrit. Ok? Donc, je vous déconseille, vous pouvez prendre l'image et googler l'image, je pense, et puis voir si c'est vraiment l'image d'origine, ça a été tiré d'où et tout ça. Ça vous permet d'avoir les informations qu'il faut. Donc, arrêtez les fake news. Hein? Surtout les gens qui partagent sur Dr Mukwege. Vous imaginez, vous êtes une personne qui aimerait rencontrer Dr Mukwege. Ok? Et à plusieurs reprises, on lui fait le rapport. On lui dit, telle personne a envoyé tel truc. Et le docteur Mukwege voit que... Il y en a d'autres qui ont dit, ah, Ben Affleck, pourquoi il ne vient pas chez moi? Si Ben Affleck va faire un don chez docteur Mukwege, et toi, tu as une ASBL, et tu voudrais aussi que Ben Affleck vienne faire un don chez toi. Ben Affleck suit docteur Mukwege. Ben Affleck, s'il veut faire quelque chose en RDC, il va venir chez toi. Comme ça, non, il va demander au docteur Mukwege, tu connais telle personne qui gère tel truc, j'aimerais aussi faire un don là-bas. Et si le docteur Mukwege a déjà reçu ton fake news là que tu as partagé, il va dire non, c'est pas une personne sérieuse parce que regarde, j'avais écrit ça et puis il a partagé ses fake news. Voilà, tu perds ta crédibilité, tu perds un contact de la personne que tu salis parce que la personne va considérer que tu le salis sans vérifier. Osa sérieuxté. Hein? Donc, il faut arrêter les fake news. Merci. Que Dieu vous bénisse.